En direct du CIMI 2021, retour de conférence avec Karine Dassé, Executive Director Client Coverage France chez MSCI, et Daniel Weil, Directeur Recherche, Stratégie et Développement durable chez Primonial Reim. Karine Dassé, Daniel Weil, bonjour. 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 Vous venez de participer à une conférence qui portait sur le 30e baromètre MSCI de l'investissement immobilier français. Donc, un baromètre qui a été réalisé par MSCI et BPCE et qui présentait, et qui révélait le sentiment des investisseurs sur l'immobilier d'entreprise. Donc, justement, peut-être la première question, quel est ce sentiment des investisseurs sur l'immobilier d'entreprise français? Alors, nous avons réalisé cette enquête début octobre. Alors, dans un contexte qui est marqué par les incertitudes sur le marché du bureau, sur le modèle des commerces, également sur le risque climatique, et puis l'évolution de la pandémie et l'impact de l'arrêt progressif des mesures gouvernementales. Donc, beaucoup d'éléments de contexte. Et donc deux aspects, mais surtout le premier aspect, c'est que le marché locatif, le marché d'investissement, resterait dynamique en 2022, avec près de 25 milliards d'euros qui seraient anticipés. Mais néanmoins, ce volume serait limité, puisque toutes les stratégies seraient recentrées en fait sur les mêmes catégories d'actifs, et en parallèle, il pourrait y avoir donc un manque d'actifs disponibles à l'acquisition. Et puis cette étude marque aussi une prise en compte beaucoup plus importante des enjeux climatiques et des enjeux de développement durable dans les stratégies d'investissement à venir. D'accord. Oui, tout à fait. Nous, chez Primonial Reim, on se sent assez aligné avec le sentiment de marché finalement qui a été révélé par l'enquête. Ce qui est intéressant, c'est que 2021, c'est une année de transition entre une année particulière, on pourra dire 2020, et puis un rebond en 2021 presque mécanique vers un nouveau monde qu'on ne connaît pas encore. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude, il y a à la fois une part de constat que tout le monde peut partager, mais également une petite part de prospective sur ce qu'on anticipe du monde d'après son expression consacrée. Effectivement, moi, ce qui m'a frappé, c'est si on avait fait cette étude il y a un an, d'ailleurs elle a été faite il y a un an également, on aurait à mon avis parlé à l'époque plus de télétravail et moins d'ESG. Là, on voit bien que les préoccupations des investisseurs sont en train de s'ajuster à ce qu'on découvre peu à peu des perspectives futures. D'accord. Et donc, justement, vous parlez d'une année de transition. 2021 a été une année qui a commencé avec beaucoup d'incertitudes. Et puis, l'étude a été réalisée en octobre. Depuis, il y a quand même pas mal d'incertitudes aussi qui se sont révélées. Disons que les auspices sont similaires en cette fin d'année. Est-ce qu'il y a certains secteurs qui ont été plus affectés que d'autres, peut-être, par cette situation? Oui, alors, les anticipations, elles sont en fait très différenciées selon les secteurs. Alors, vous avez en fait la logistique, le résidentiel, l'immobilier de santé, les bureaux prime, qui resteraient encore les secteurs les plus résilients d'après notre panel en 2022. En revanche, la crise, elle a renforcé le questionnement qui était déjà existant sur les commerces et plus particulièrement sur les centres commerciaux. Ils ont revu du coup leurs anticipations sur les taux prime des centres commerciaux. Ils les ont remontés à 5,1% pour fin 2021 contre 4,9% dans la précédente édition. Alors ça se stabiliserait en 2022, mais malgré tout, ils indiquent pouvoir éventuellement réinvestir un peu en commerce. Ils cherchent simplement à comprendre quels sont les actifs de commerce qui vont être les plus résilients et ceux qui vont le mieux résister à la montée en puissance du e-commerce, en mentionnant notamment les boutiques pieds d'immeubles et les retail parks. D'accord. Oui, tout à fait. Je souscris à tout ce que dit Karine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas affaire à une crise globale de l'immobilier comme on avait eu en 2009-2008, où finalement toutes les classes d'actifs avaient accusé une baisse de entre 5 et 10%. Là, on a des gagnants et des perdants. Le grand gagnant, c'est le résidentiel, clairement. Les deux perdants, peut-être conjoncturels, c'est le commerce et l'hôtellerie. Et donc, on voit bien aussi qu'il y a une sorte de partage des eaux, si j'ose dire, qui se fait sur le marché immobilier. En tant qu'investisseur,
Ça veut dire que dans certains cas, on va chercher des points d'entrée. Je pense notamment au commerce et à l'hôtellerie. Et dans d'autres cas, on va chercher d'une certaine façon à suivre la vague et à accompagner ce que j'appelle la fuite vers la qualité, qui est aussi une caractéristique des investisseurs, à savoir que clairement, en période de crise, l'aversion au risque augmente. Et donc, on voit bien, ça c'est aussi un des enseignements du baromètre, qu'il y a un retour vers le prime, même pas le core, mais le prime parisien. Et ça aussi, c'est un mouvement qu'on doit accompagner. D'accord. Et justement, vous nous parlez du commerce, de l'hôtellerie. La classe d'actifs reine, historiquement, pour les investisseurs, c'était le bureau. Quand on regarde les volumes d'investissement, c'était encore le cas, si je ne me trompe pas. Et donc, elle est toujours assez plébiscitée par les investisseurs. Pourtant, elle est aussi remise en question, notamment par la montée du télétravail, la digitalisation du travail. Du coup, la question, c'est peut-être quel avenir se profile pour l'espace tertiaire en France, selon vous? Oui, alors effectivement, cette crise a été un choc pour l'immobilier de bureau. Sur la demande placée des bureaux en Île-de-France, a été passée de 2,4 à 1,4 million de mètres carrés. Sur les anticipations, ça remonterait à 1,6 million de mètres carrés fin 2021 et 1,9 million de mètres carrés en 2022. Donc, quand on regarde par rapport à l'historique, finalement, on arrive au niveau de la dernière crise financière, mais on est quand même bien en dessous de ce qu'on avait avant la crise. Et les freins, comme vous le mentionnez, Étienne, hein, c'est la montée en puissance du télétravail. Ça représenterait un impact de 10 à 20% sur les surfaces louées, pour 50% des panélistes. Hein, ils envisagent que ça représente 1 à 2 jours de télétravail par semaine. Et il y a même un quart d'entre eux qui envisagent un impact de 20 à 30% sur les surfaces louées. Et puis le deuxième point, c'est quand même un attentisme par rapport à la reprise économique. Par contre, ce qu'il mentionne, c'est qu'il faut quand même bien distinguer les zones géographiques. Il y a vraiment le marché parisien qui continue à se maintenir avec des augmentations de loyers à plus de 900 € du mètre carré qui continuera à augmenter en 2020. Et par contre, il mentionne la périphérie qui est un peu plus touchée et par exemple le marché de la défense où on a un effet de stock. D'accord. Oui, tout à fait. Je rebondis sur le terme d'attentisme qui est intéressant parce que je pense qu'il y a un an, on parlait plutôt de disruption et qu'aujourd'hui, on parle d'optimisation, de gestion du caractère hybride du travail aujourd'hui et effectivement de l'attentisme parce que les entreprises attendent d'avoir de la visibilité, y compris sur les contraintes sanitaires, pour savoir de combien de mètres carrés elles vont avoir besoin. Parce qu'aujourd'hui, si je suis une entreprise, de combien de mètres carrés est-ce que j'ai besoin pour mes employés? C'est une question qui est très complexe, qui est très incertaine et à laquelle il y a des tenants et aboutissants financiers, mais aussi managériaux qu'il faut absolument pas sous-estimer. C'est pas parce qu'on n'a pas de statistiques sur les pertes de productivité ou sur les burn-out ou sur le turnover des entreprises que ça n'existe pas. Ouais. Donc en fait, il faut intégrer tous ces éléments-là. Nous, on anticipe une baisse un peu structurelle de la demande placée de l'ordre de 10-15%, ce qui est la fourchette basse des estimations qui avaient été faites en fin d'année dernière. Mais en tout état de cause, c'est pas tant une remise en question de l'objet bureau qu'une prime vers la flexibilité, une prime vers le neuf et une prime vers la centralité parce qu'on va vers des bureaux où il y aura peut-être moins d'open space, mais plus de services et donc pas forcément beaucoup moins de mètres carrés à la fin. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclairage à tous les deux. Merci beaucoup. Daniel beaucoup, Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous et puis à bientôt pour le Simi Live by BITV.